Mon nom est Benoît. J'ai 32 ans, je suis agent immobilier et ma vie est réglée par des calendriers à code couleur et des petits gâteaux pour les visites. L'aîné, le solutionneur de problèmes par défaut, celui qui a toujours une boîte à outils dans son coffre et des contrats supplémentaires dans sa boîte à gants. Si quelque chose fuit, se casse ou pleure dans ma famille, cela devient en quelque sorte mon problème. Je n'étais pas l'enfant chéri. C'était ma sœur cadette, Nathalie. Elle était l'histoire, le drame, l'alarme incendie. J'étais l'extincteur. Les gens pensent qu'être agent, c'est que des cuisines élégantes et des commissions faciles. Ce n'est pas le cas. Ce sont des estimations à 6 heures du matin, de la moisissure dans les caves et des clients qui tombent amoureux de la mauvaise maison. Malgré tout, j'aimais ça. J'aime mettre des clés dans les mains et dire « Bienvenue chez vous ». Peut-être parce que la maison était la seule chose que j'avais toujours voulu construire pour moi-même. Un endroit calme et stable que personne ne pourrait m'arracher. La veille de mon voyage, je me tenais dans mon salon, les valises près de la porte et un oreiller de voyage autour du cou comme un dos nu. Les locataires Airbnb venaient de partir. Les nettoyeurs venaient de finir et je parcourais les pièces comme je le fais toujours. Compter les fenêtres, vérifier les serrures, respirer le nettoyant au citron. Les guirlandes lumineuses du jardin s'allumaient. De petits points dorés dans un jardin sombre. Ça ressemblait à une vie. « Texte-moi quand tu atterris », a dit ma mère au téléphone, avec son ton sec et pratique. Ne poste pas trop. Tu sais comme les gens sont jaloux. Je me suis assis dans l'avion pendant 10 heures. Benoît, ce ton. Je pouvais voir son sourire pincé sans la voir. Fais juste attention. Je le ferai. Et si tu parles à la banque, demande une prolongation. Maman, je l'ai interrompu doucement. Je pars à 5 heures du matin. Nous parlerons plus tard. Il y a eu une pause. Puis elle est devenue douce. Amuse-toi bien, mon chéri. Oui. J'ai pris l'avion pour la Martinique le lendemain. Mes premières vraies vacances depuis 3 ans. Pas de clients. Pas de visite. Pas de « tu peux passer voir cette tache d'humidité ?» Mon téléphone dormait en mode avion. J'ai lu sur la plage. Je me suis endormie au son des vagues et je me suis réveillée assez tôt pour voir le sable passer du gris à l'or. Un barman m'a appris à couper un ananas correctement. Un enfant m'a demandé si j'étais célèbre parce que je portais des lunettes de soleil et marchais vite. J'ai ri plus en 6 jours qu'en 6 mois. Le 7e jour, j'ai enfin rallumé mon téléphone au petit déjeuner de l'hôtel, pensant que j'aurais quelques messages concernant le courrier ou des colis. Mes notifications s'empilaient comme une tour de Jenga. 19 appels manqués de maman. 12 de papa. 7 de Nathalie. Un aperçu de messages de papa, mise à jour importante concernant la maison. Appelle maintenant. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant dans mes oreilles. La papaye sur ma fourchette a coulé sur l'assiette. Un serveur a rempli mon café et a dit « Tout va bien ?» J'ai hoché la tête trop vite. Je n'ai pas appelé. J'ai fait défiler. Texte après texte, ma respiration devenait plus courte, mon estomac se glaçait. Quand j'ai finalement appuyé sur le bouton vert, maman a répondu dès la première sonnerie. Pas de bonjour. Où es-tu en Martinique ? J'ai dit lentement. Pourquoi ? Eh bien, dit-elle, essoufflée, presque excitée. Nous avons réglé quelque chose pour toi. Qu'avez-vous réglé ? Ta maison, dit-elle comme si c'était raisonnable. Elle est vendue. Ma fourchette a teinté contre l'assiette. Quoi ? De rien, dit-elle. Tu comprendras quand tu entendras les chiffres. J'ai ouvert la bouche, les refermé, puis un enfant à la table voisine a ri à quelque chose que son père avait dit. Et le son était si normal, si sûr, que mes yeux ont brûlé. Maman a continué à parler. Ne sois pas dramatique, Benoît. C'est fait. Rentre à la maison. J'ai posé le téléphone sur la nappe et j'ai regardé les vagues s'écraser, se retirer et s'écraser à nouveau. Le bruit dans ma tête est passé d'un sifflement blanc à un bip aigu. De retour à la maison, dans une maison que j'avais construite petit à petit. Quelque chose avait changé sans moi. Et puis une notification est arrivée de Nathalie.
Une seule ligne comme une allumette jetée sur de l'essence. Enfin le terrain de jeu est nivelé. Tu peux toujours t'écraser sur mon canapé. Je n'ai pas répondu. J'ai fini mon café. J'ai réservé le vol le plus tôt. J'ai fait mes valises les mains tremblantes. Et pendant que je fermais ma valise, le dernier message du matin est arrivé de papa, direct et fier. Un remède difficile, mon fils. Mais c'est la famille. Tu nous remercieras. Je n'ai rien dit. Mais j'ai souri un peu devant l'évier tandis que le soleil de la Martinique frappait le robinet et le faisait briller, parce que la maison qu'ils avaient vendue n'était pas ce qu'ils pensaient. Ma sœur et moi avons grandi dans une maison de plein pied à 3 chambres qui craquait quand le vent tournait. Maman gardait une tirelire pour les jours de pluie sur le réfrigérateur et un tableau de bord dans sa tête. La tirelire était pour les urgences. Le tableau de bord était pour moi. Benoît a toujours de bonnes notes, disait-elle. Bien. C'est attendu. Nathalie a un décembre 2020. Elle applaudissait comme si les lumières venaient de se rallumer après une tempête. Énorme amélioration. Quand j'ai eu mon permis, je conduisais Nathalie partout. Soutien scolaire, rendez-vous chez l'esthéticienne, soirée où j'attendais dehors avec un soda de fast-food pendant qu'elle tournait sous les guirlandes lumineuses et en ressortait sentant le parfum des autres. Si je voulais de l'argent pour l'essence, papa disait, investis en toi-même. Si Nathalie voulait un nouveau téléphone, maman disait, eh bien, elle a besoin de se sentir connectée. À 19 ans, j'ai pris un poste d'assistant chez un agent nommé Jean-Luc qui portait des mocassins avec de petites ancres. Il m'a appris à lire les toits depuis le trottoir, à entendre les termites dans les murs, à garder ma voix calme quand les vendeurs tremblaient. À 21 ans, j'ai réussi mon examen de licence à la 2e tentative et j'ai pleuré seule dans ma voiture pendant 10 minutes. Pas de gros sanglots, juste un soulagement silencieux. La première année, j'ai appris la vieille arithmétique. 10 visites pour une offre. 2 offres pour une vente pour un mois où l'on peut respirer. J'ai porté mon unique costume bleu jusqu'à ce que les coudes deviennent brillants. J'ai emmené des clients prendre des cafés que je ne pouvais pas me permettre. Quand un couple âgé m'a serré dans ses bras à la signature et a dit « Nous n'aurions pas pu faire ça sans vous », je les ai crus et cela m'a aidé à tenir quand je mangeais du riz et des œufs au micro-ondes pour le dîner. Nathalie a flotté entre un cours d'esthétique, puis des rêves d'influenceuse, puis du conseil pour la boutique d'une amie. Mes parents appelaient ça « se trouver ». Elle a plutôt trouvé du crédit. À 26 ans, elle avait une belle voiture, 5 cartes de magasin et l'habitude de poster des verres de champagne avec des légendes comme « Travailler dur, s'amuser plus ». Je regardais les paiements minimums grimper comme des lianes. Les discussions d'argent à la maison tournaient toujours autour d'elle. Juste jusqu'au mois prochain, disait maman, en faisant glisser une enveloppe sur la table. Nous ne pouvons pas la laisser couler. Papa ajoutait, elle a du potentiel. Moi, j'étais le plan. Benoît s'en sortira. Maman aimait dire, il est doué avec les chiffres. J'étais doué avec les chiffres. Les chiffres m'ont acheté l'endroit qu'ils pensaient être ma maison. Quand le marché a baissé il y a 2 ans, les investisseurs ont cessé de bouger sur une nouvelle construction près du parc. Lignes épurées, chaînes larges, immenses portes coulissantes. Le promoteur a paniqué. J'avais négocié leur vente. Je connaissais leurs prêteurs. Dans cette panique, j'ai vu ma chance. La voix de mon mentor résonnait, contrôle l'actif. Contrôle le résultat. J'ai créé une petite SARL, les Bois Clairs Immobilier, 300 € et un accord d'exploitation très ennuyeux. Les Bois Clairs a pris un bail principal sur la propriété avec une option d'achat à un prix préétabli. J'ai payé le premier et le dernier mois, plus une caution de mes économies, et j'ai loué légalement la propriété sur Airbnb avec des permis aux infirmiers itinérants et aux familles entre 2 logements. Le flux de trésorerie était stable. L'option signifiait que je pouvais acheter quand mon financement serait en place ou que je pouvais céder le contrat à un client moyennant des frais si le marché décollait. Je n'ai mis mon nom nulle part où un regard occasionnel pourrait le voir. Non pas que je me cachais, mais parce que je travaille dans l'immobilier et que j'ai vu des proches devenir créatifs quand ils pensent qu'ils ont droit à vos affaires. J'ai dit à mes parents que j'y habitais. C'était plus facile que d'expliquer les intérêts bénéficiaires et les clauses de droit d'achat.
J'ai gardé les vrais papiers dans une boîte ignifugée et les copies scannées dans un dossier crypté intitulé Impôts. L'acte n'était pas à mon nom. Le bail n'était pas à mon nom. Même la boîte aux lettres avait une petite plaque argentée discrète indiquant SARL Les Bois Clairs. Pendant ce temps, les chiffres de Nathalie se sont multipliés. Prêt auto, 642 €. 4 cartes, 17 300 €, 9 700 €, 12 600 €, 1 900 €. Prêt personnel, 28 000 €. Puis le grand saut, un cours d'investissement financé à 19,9% de TAEG. Après cela sont venues les petites choses. Le loyer qu'elle ne payait pas, les extensions de cils qu'elle n'annulait pas. Les dîners facturés sur des cartes qui lui souriaient sur chaque photo. Elle m'envoyait des SMS à 1h du matin, « Tu peux me dépanner de 300 €? C'est pour un truc pro. Je te rembourse vendredi. » Je l'ai dépannée 2 fois. Elle ne m'a jamais remboursé. Je lui ai dit non la 3e fois. Elle l'a dit à maman. Maman m'a dit que j'étais cruelle. La veille de mon voyage, Nathalie est passée à la propriété pendant que je changeais des ampoules. Cet endroit est tellement toi, a-t-elle dit, tournoyant dans la cuisine. Un peu ennuyeux. Très soigné. C'est une location, ai-je dit. Elle a souri. Tu minimises toujours. Elle s'est appuyée sur l'îlot. Tu sais ce qui n'est pas ennuyeux? La Martinique. Avec qui pars-tu? Seule. Nulle. Elle a fait claquer son chewing-gum. Tu peux me faire un virement de 600 €? Je te le renvoie mardi. Non, ai-je dit. Arrête de demander. Elle a levé les yeux au ciel. Peu importe. Ça doit être sympa d'amasser. Je l'ai regardé partir et j'ai écrit dans mon application de notes, plus de prêts, plus de sauvetage. Je l'ai souligné. 4 jours après le début de mon voyage, elle a posté une story avec un cocktail et la légende, célébration des grandes étapes de la vie. J'ai fait défiler. Je ne voulais pas savoir. Puis mes parents ont fait ce qu'ils font toujours quand ils ont peur. Ils ont appelé ça « régler quelque chose ». La dette de Nathalie avait atteint 214 000 €. 214 000 €. J'ai découvert le chiffre plus tard en noir et blanc. À l'époque, je n'avais qu'une vibration de crainte dans la voix de ma mère, disant « Tu comprendras quand tu entendras les chiffres ». D'après les messages qu'ils ont ensuite postés fièrement dans le groupe de discussion familiale, voici comment ça s'est passé. Maman, papa et Nathalie ont rencontré un acheteur au comptant dans un restaurant. Maman a imprimé une capture d'écran de Zillow de ma propriété et l'a posée sur la table comme une offrande. L'acheteur, crâne rasé, polo de golf, a dit qu'il pouvait virer les fonds en 24 heures s'il signait un acte rapide et un affidavit du vendeur. Il s'occuperait des arriérés d'impôts. Il n'y avait pas d'arriérés d'impôts, mais c'est la ligne. Pouvons-nous le faire sans Benoît? Maman a demandé. Il n'est pas disponible. Est-ce qu'il en est propriétaire? A demandé l'acheteur. C'est sa maison, a dit maman fermement. Nathalie a demandé quels seraient les frais de recherche si elle lui apportait une 2e maison. J'ai vu cette ligne plus tard et j'ai posé mon téléphone et j'ai parcouru le couloir 2 fois pour ne pas le jeter. L'acheteur a imprimé un formulaire d'acte de vente bas de gamme et l'a fait glisser sur une tache de ketchup. Maman a signé mon nom en lettres majuscules tremblantes. Papa a témoigné. Nathalie a filmé un boomerang avec la légende « Vendu » et un cadeau de confetti. Le virement a atteint leur compte joint l'après-midi suivant. 380 000 € moins des frais de service douteux. Ils ont utilisé 214 000 € pour sauver Nathalie. Ils ont payé leur voiture. Ils ont mis de côté une somme pour un voyage en famille. Ils m'ont laissé un peu pour que je puisse me remettre sur pied. C'est la partie qui m'a presque fait éclater de rire quand je l'ai lu plus tard. Ils pensaient avoir résolu un problème qu'ils avaient, mais pas celui qu'ils pensaient. Parce qu'on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. Parce que le propriétaire enregistré était SARL Les Bois Clairs. Parce que la signature qu'ils avaient falsifiée n'était pas la mienne. Elle n'était celle de personne. Et parce que l'acheteur, il n'a rien acheté. Il a acheté un procès. Je suis rentrée en avion de nuit. La mâchoire serrée comme du papier de verre. Je ne suis pas allée chez mes parents.
Je suis allée directement à la propriété. Un camion de déménagement était dans l'allée. Ma mère se tenait dans le jardin dans ses sandales d'église, les mains sur les hanches, dirigeant 2 hommes comme si elle était une chef de chantier et non une personne qui avait commis 3 crimes différents en 48 heures. Le voilà, a-t-elle appelé quand elle m'a vue. Sa voix avait cette touche brillante qu'elle prend quand elle a déjà décidé que vous avez tort. Nous craignons que tu ne nous manques. Manquer quoi, ai-je demandé, la dépassant. La porte d'entrée était calée avec un pot de peinture. La maison sentait le Windex et le plâtre chaud. On clôture, a-t-elle dit. Le nouveau propriétaire veut commencer les rénovations immédiatement. J'ai regardé le nouveau propriétaire qui se tenait près de la cheminée, prenant des photos comme un influenceur. Polo de golf. Le même gars. Il m'a fait un signe de tête, confiant et ennuyé. Il ne savait pas qui j'étais. Il ne savait pas ce que je savais. Nathalie est sortie de la cuisine dans un sweatshirt qui disait Blessed. Elle m'a regardé de haut en bas comme si j'étais un invité arrivé sans vin. Salut Ben, comment était la Martinique? Je ne fais pas ça dans le jardin, ai-je dit. Tout le monde au salon. Maintenant. Ils ont suivi comme les gens suivent quand ils pensent qu'ils détiennent encore le récit. Nous nous sommes assis. Maman a croisé les chevilles. Papa est resté debout, les mains dans les poches, comme il le fait quand il s'attend à être remercié. L'acheteur a vérifié son téléphone. Alors maman a commencé joyeusement, nous avons pris une décision difficile, mais la famille passe avant tout. J'ai pris une respiration qui ressemblait à sa propre décision. Vous avez vendu une maison qui ne vous appartient pas. Silence. Le sourire de maman a vacillé. Ne sois pas enfantin. C'est ta maison. Tout le monde le sait. Non, ai-je dit, c'est une propriété que ma SARL contrôle en vertu d'un bail principal avec une option d'achat enregistrée. Le titre est propre et mon nom n'y figure nulle part. L'acte que vous avez signé n'est pas un acte. Ce sont des gribouillis sur du papier. L'acheteur a cessé de faire semblant de faire défiler. Nathalie a reniflé. Oh mon Dieu, Ben. Personne ne se soucie de tes petits jeux de paperasse. Je me suis tournée vers elle. As-tu remboursé ta dette avec le virement? Son menton s'est levé. Oui. Combien? Elle a cligné des yeux. Je n'ai pas à te dire ça. Si, tu as, ai-je dit calmement. Si tu utilises les bénéfices d'un transfert frauduleux. Papa s'est avancé. Surveille tonton. Je l'ai regardé dans les yeux. Non. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai gardé ma voix calme. Non. Il m'a regardé comme si j'avais parlé une langue qu'il ne reconnaissait pas. Maman a essayé de nouveau. Sa voix mielleuse. Benoît. Nous avons sauvé ton crédit. Nous t'avons libéré de ce prêt immobilier. Nous. Il n'y avait pas de prêt immobilier, ai-je dit. Il y avait une option. Il y avait des revenus. Et il y avait des locataires avec des réservations jusqu'en octobre que vous venez d'annuler dans un message de groupe comme si vous réorganisiez un brunch. Sa bouche s'est ouverte et fermée. L'acheteur s'est éclairci la gorge. Écoutez, nous pouvons annuler ceci-ci. Vous devriez absolument annuler ceci, ai-je dit, en me tournant vers lui. Et appelez votre avocat avant d'enregistrer quoi que ce soit, car si vous troublez mon titre, je viendrai chercher votre assurance professionnelle et je ne transigerai pas. Son visage a fait un rapide calcul. Il a reculé d'un pas. C'est une affaire de famille, a-t-il dit faiblement et il s'est éclipsé dehors pour prendre un appel. Les yeux de maman sont devenus perçants. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nathalie se noyait. Nathalie a croisé les bras. Je ne m'excuse pas de ne pas vouloir ma vie détruite. J'ai laissé mes mains reposer sur mes genoux pour qu'elles ne tremblent pas, je n'ai pas demandé d'excuses. Je pose une limite. Papa a ricané. On y va. Le langage de la thérapie. J'ai hoché la tête. Appelez ça comme vous voulez. Mais écoutez attentivement parce que je ne le dis qu'une fois. Tout le monde s'est figé de la manière dont les gens le font quand ils entendent quelque chose d'inhabituel et de puissant et pensent que cela pourrait les concerner. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de clôture. Maman a ri sèchement.
Clôture? Tu es dramatique. Je me suis levée. Mes jambes se sentaient stables. J'ai déjà contacté le promoteur et la société de titres. Nous déposons un affidavit de fraude et un avis d'intérêt pour bloquer tout enregistrement. Le virement sera renvoyé par votre très utile nouvelle amie et l'acheteur passera à une autre famille à embêter. Si les fonds ne reviennent pas, nous laisserons un juge s'en occuper. De toute façon, vous avez utilisé mon nom là où il n'avait pas sa place. C'est de la falsification. C'est du vol d'identité. Je n'appelle pas la police aujourd'hui parce que je n'essaie pas de mettre ma mère sur une photo d'identité judiciaire. Je suis, cependant, fini. La voix de maman a baissé. Fini avec quoi? D'être votre plan, ai-je dit. D'être votre tirelire pour les jours de pluie. D'être la personne à qui vous prenez et que vous remerciez ensuite à l'abri. Nathalie a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Tu agis comme un saint. Tu amasses de l'argent et tu appelles ça de la discipline. J'appelle ça le loyer payé à temps, ai-je dit. J'appelle ça les impôts déposés. J'appelle ça ne pas voler. Elle a rougi. Nous n'avons pas. Vous l'avez fait, ai-je dit. Et c'est la dernière fois. Papa a montré la porte du doigt. Tu peux sortir de notre famille si tu parles comme ça. J'ai presque souri. C'est déjà fait. On ne sait pas ce qu'est le silence avant de couper un groupe de discussion qui crie depuis des années. J'ai mis le fil de discussion familiale en sourdine. J'ai bloqué Nathalie. J'ai mis mes parents en mode ne pas déranger. Puis je suis allée à mon bureau, j'ai fermé ma porte et j'ai expiré si longtemps que mes poumons se sont sentis vides. Mon amie parajuriste, Chloé, m'a rejoint avec un bloc-notes et un surligneur. Décris-moi chaque étape, a-t-elle dit. Date, heure, montant. J'ai tout étalé. Bail, option, email, permis Airbnb. Le contrat de l'acheteur qui semblait avoir été tiré d'un forum et édité sous Paint. Le relevé bancaire avec le virement de 380 000 € sur le compte de mes parents, puis reparti vers 5 créanciers différents comme un feu d'artifice final. Nous avons écrit des noms, des chiffres et des flèches jusqu'à ce que la page ressemble à une carte des veines d'une ville. Nous avons déposé 3 choses cet après-midi-là. Un avis de fraude au bureau d'enregistrement, une mise en demeure à l'acheteur et une lettre simple et ennuyeuse à mes parents leur demandant de conserver les dossiers. Pas de menaces, pas de point d'exclamation. L'ennui est puissant dans l'immobilier. L'acheteur a cligné des yeux en premier. Il m'a appelé cette nuit-là. Nous essayons juste de les aider, a-t-il dit, soudainement humain, soudainement petit. Non, ai-je dit, vous essayez de gagner 20 000 en retournant un titre. Il a soupiré. Mon avocat me dit que je devrais le renvoyer, ai-je dit. Alors nous oublions tous les deux que cela s'est passé. Il l'a fait. 2 jours plus tard, le greffier a rejeté son acte. Le département a signalé la parcelle pour tentative de fraude. Le promoteur m'a envoyé un email d'une ligne, gérée. J'ai dormi 8 heures sans me réveiller pour vérifier mon téléphone. Mes parents n'ont pas lâché facilement. Mercredi, maman a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé 3 messages vocaux qui ressemblaient à l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 de la même pièce. Culpabilité, colère, menace. Message vocal 1, tu te méprends. Nous avons fait ça pour toi. Rappelle-moi pour que nous puissions arranger ça. Message vocal 2, j'ai parlé à notre pasteur. Il dit que tu es orgueilleux. Benoît, ce n'est pas toi. Message vocal 3, si tu ne nous parles pas, nous allons dire aux gens ce qui s'est vraiment passé. Je les ai écoutés une fois. Puis je les ai enregistrés dans un dossier appelé « Documentation » et je suis allée me promener. Nathalie a posté une story, un boomerang d'elle se coiffant avec la légende « Les rageux rageront ». Quelqu'un me l'a envoyé en DM avec le message « Ta sœur va bien ?» J'ai tapé et supprimé 5 brouillons. Je me suis contentée de « oui » et j'ai posé mon téléphone face contre terre. Vendredi, papa est venu à mon bureau sans rendez-vous et a dit à ma réceptionniste qu'il était là pour remettre son fils sur le droit chemin. Chloé l'a intercepté à la porte comme un videur amical. « Je dois parler à Benoît », a-t-il dit. Chloé a souri.
Il n'est pas disponible. Il a essayé de passer. Elle a levé un sourcil. Il s'est arrêté. Monsieur, a-t-elle dit calmement. Nous sommes informés d'une affaire de fraude. Pour protéger tout le monde, veuillez mettre par écrit tout ce que vous souhaitez communiquer. Il a cligné des yeux comme si le mot fraude avait un goût. Il est parti. Ce week-end-là, je suis retourné à la propriété et je me suis assis par terre dans le salon non meublé. Les guirlandes lumineuses fredonnaient dehors. L'espace avait cette odeur d'après-nettoyage, citron et savon. Dans ma tête, je le voyais. Canapé ici, table là, une plante qui mourrait de toute façon, mais qui aurait l'air bien pendant 6 mois. Je pouvais l'acheter maintenant si je voulais. Le financement était propre. Mon cerveau d'agent listait les taux et les conditions. Mon cœur disait, pas encore. Lundi, maman m'a envoyé un paragraphe qui commençait par « Nous sommes une famille » et se terminait par « Tu nous dois une conversation ». J'ai répondu par une seule ligne, « Tout ce que vous devez savoir est dans la lettre ». 2 heures plus tard, elle a écrit « Nous avons eu peur ». J'ai fixé ces 3 mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. J'ai tapé, effacé, tapé, effacé. Finalement, j'ai écrit « Je sais ». Et j'ai rangé mon téléphone avant de pouvoir ajouter autre chose. Pendant 1 mois, les messages sont arrivés par vagues. 17 en un jour, puis aucun pendant 3 jours, puis 8 en 2 heures. Jacques, mon cousin, a envoyé une capture d'écran du groupe familial où Nathalie m'appelait « Sensu de propriétaire ». Et maman a écrit que Benoît laisse des étrangers rester chez lui pour de l'argent pendant que sa sœur suffoque. Tante Robin a ajouté « Mais il a tellement de choses. Il pourrait en épargner un peu. » Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas envoyé de PDF. Je n'ai pas posté de reçu. J'ai arrosé la plante sur mon bureau. J'ai répondu aux questions des clients. J'ai montré un appartement de 2 chambres à une infirmière qui avait travaillé de nuit pendant 9 ans et qui a pleuré en voyant le balcon parce qu'il faisait face à l'est et qu'elle n'avait pas vu un lever de soleil depuis toujours. Je lui ai mis les clés dans la main et j'ai dit « Bienvenue chez vous ». Cela ressemblait à de l'air pur. Puis est venue la nuit où tout s'est enfin mis en place. Dîner du dimanche. Je n'y avais pas été depuis des mois, mais papa m'a envoyé un message à 15h14, nous mangeons à 18h. Tu devrais être là. Pas une question, pas une excuse, un ordre. Je suis allée, non pas pour me battre, mais pour mettre fin aux choses. Quand je suis entrée, la table était dressée comme sur une photo de magazine. Poulet rôti, gypsophile dans un pot maçonne, les belles assiettes. Nathalie faisait défiler son téléphone au bout de la table comme une princesse ennuyée. Maman a levé les yeux avec un sourire raide. Papa s'est versé de l'eau comme si c'était du whisky. Benoît, a-t-il dit, bien. Assieds-toi. Je me suis assis. Pas de petite discussion. Pas de météo. Maman a plongé directement. Nous avons réfléchi à un plan. J'ai senti quelque chose en moi sourire avant même que ma bouche ne le fasse. Bien sûr qu'il l'avait fait. Nous avons réalisé, a continué maman, que nous étions un peu hâtifs, mais les factures sont réelles. L'appartement de Nathalie est trop cher et elle ne peut pas déménager à cause de son bail. Donc nous avons besoin de vous deux. J'ai levé une main. Stop. Ses yeux se sont rétrécis. Excusez-moi. J'ai gardé ma voix stable. Il n'y a pas de plan. Pas avec moi dedans. Papa a claqué sa main sur la table. Les assiettes ont sauté. Surveille tes propos dans ma maison. Je l'ai regardé et j'ai parlé du ton calme que j'utilise avec les clients qui sont sur le point de prendre une décision qu'ils regretteront. Je vous parlerai comme un adulte parce que c'est ce que je suis. Je ne financerai pas la vie de Nathalie. Je ne signerai rien. Je ne co-signerai rien. Je ne vendrai rien. Je n'installerai personne dans aucune de mes propriétés. Je n'assisterai à aucune réunion où je suis mis en minorité 3 contre 1 et où on me dit que c'est de l'amour. Nathalie a ricané. Alors, tu vas juste laisser ta sœur se noyer? Elle ne se noie pas, ai-je dit. Elle nage dans une piscine qu'elle ne peut pas se permettre et crie au sauveteur. La voix de maman est devenue fine. Comment oses-tu? Facilement, ai-je dit.
Parce que j'ai essayé la gentillesse. J'ai essayé le silence. J'ai essayé de donner de petites sommes et tout ce que cela a fait, c'est me traîner dans votre chaos. Alors maintenant j'essaie les limites. Scandaleux. Papa s'est penché en avant. Tu es ingrat. Pourquoi, ai-je demandé. Pour les années où je l'ai conduite. Pour les années où on m'a dit d'être la personne la plus grande. Pour la maison que vous avez essayé de vendre et que vous ne possédiez pas. Les yeux de maman ont brillé. Nous te sauvions. Je les ai regardés tous les deux, puis Nathalie, qui était devenue très immobile, son téléphone face contre terre comme un petit miroir noir. Vous ne me sauviez pas, ai-je dit. Vous m'effaciez. Personne n'a parlé. L'horloge a tic-tac fort. J'ai reculé ma chaise. J'ai fini pour ce soir. Je me suis levée, puis j'ai fait une pause. Je répondrai toujours si quelqu'un est malade ou s'il y a une véritable urgence, mais je ne suis pas votre fond d'urgence. Plus maintenant. Nathalie a claqué. Alors, tu vas juste partir? Oui, ai-je dit simplement, de ça. Je suis partie. La porte a claqué derrière moi. Dehors, l'air ressemblait à de l'eau. Quand je suis montée dans ma voiture, mon téléphone a vibré, puis a vibré de nouveau. 2 appels, 3 appels, 5 appels. J'ai regardé le compteur monter à 14, puis 21, puis 33. J'ai retourné le téléphone, de sorte que la lumière soit orientée vers le bas et je suis rentrée chez moi dans l'obscurité. J'ai dormi. Le matin, j'ai fait du café et j'ai écouté le silence. Pas de message encore. Puis à 8h07, un est arrivé. De maman, je ne te reconnais pas. J'ai posé le téléphone et j'ai souri. Moi non plus, ai-je dit à voix haute et j'ai pris la première gorgée. 3 mois et le bruit s'est estompé. Maman envoie des articles sur le pardon. Je ne réponds pas. Tout notre scénario tient en une ligne, je t'aime. Je ne te finance pas. Papa est la plupart du temps silencieux. Quand il demande des taux, je réponds comme à n'importe quel client. Nathalie s'est rebaptisée « Responsabilité », a déchiqueté une carte devant la caméra, a envoyé un SMS, « Est-ce que ça va entre nous ?» J'ai envoyé, « Nous sommes adultes. » J'ai exercé l'option et acheté la maison pour la paix, pas pour la vengeance. Je l'ai meublée lentement. Une chaise, une lampe, une règle. Rien dont je devrais m'excuser. Certaines nuits, je m'assois sous les guirlandes lumineuses et je pense, c'est à moi. Pas les murs, le calme. Les gens veulent des menottes. Je veux des limites. La charité plutôt que les extensions de cils. Carte de vœux. Pas de dîner. Non, nous ne renoncerons pas à l'inspection. Appel manqué de maman sans cette sensation de boule au ventre. L'état de l'amour. Le coût a changé. Pendant des années, la facture portait mon nom, que j'ai commandé ou non. J'ai posé le stylo. Lors d'une signature, une enseignante a pleuré sur mon épaule. Je ne pensais pas y arriver un jour. Je sais, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai mangé seul, téléphone face contre terre, puis j'ai écouté le jardin chanter. Le matin, café, douche, chaussures sur le perron, message vocal de maman, lasagne sur ses marches, pas de discussion. Je n'y suis pas allée. J'ai acheté une part de quiche au parc. Simple. À moi. La clôture n'est pas un claquement de porte. C'est choisir la prochaine porte. Je suis Benoît. Je travaille dur. J'aime ma famille. Je ne paie pas leurs factures. Si cela fait de moi le méchant, tant pis. J'ai une vie à vivre.